comme on est à la moitié du défi, donc au jour 15, on va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'il va falloir encore faire, mais surtout comment il y a des opportunités de quelques centaines de milliers d'abonnés qui sont tombés entre-temps. Alors, premier point, ce matin, je me réveille et je vois quoi? Une notification sur mon Instagram. Bon, bah, je vais l'afficher. Mais voilà, Body Time a liké votre réel. Donc, moi, je suis super content parce qu'en fait, bah, je les suis depuis que je crois j'ai 15 ans. C'était pour des routines abdos. Donc, bah, rien à voir avec le business, puisqu'à l'époque, j'avais 15 ans. Donc, j'étais pas dans le business. Et bah, juste ça, en fait, ça fait plaisir parce que, bah, ça veut dire que mon travail est, en tout cas, à peu près, aimé slash reconnu par des gens qui sont quand même, bah, bien dans le game, donc c'est, assez sympa. Surtout que mon compte Instagram, quand on le regarde, j'ai lancé le truc il y a 2 mois, il est moche et il est pas bien brandé, donc c'est assez sympathique. Deuxième point, aujourd'hui le 15, donc ça c'est une leçon qu'il faut retenir, je devais voir un youtubeur qui a 500 000 abonnés, que je devais rencontrer IRL à Dubaï, quand je travaillais encore avec des infopreneurs à Dubaï. Et donc on devait se rencontrer et cetera parce que, ben, bah, voilà, j'avais été invité, pour passer des jours dans la villa, avec ce fameux infopreneur et je devais rencontrer ce youtubeur-là puisqu'il travaillait aussi dans l'équipe. Et donc, je lui ai envoyé un message un mois avant le 15, donc le 15 octobre, je lui ai envoyé un message pour: «Hey, on se voit IRL à Paris le 15 novembre», parce que je devais monter à Paris et donc bah, j'allais faire une pierre deux coups. Finalement, j'avais plus besoin d'aller à Paris, mais je me suis quand même dit: «Bon, bah, pourquoi pas aller voir, le youtubeur?» puisque finalement j'avais dit que je montais à Paris. Sauf que, beh, 5 jours avant, je dis: «Bon, bah, c'est toujours bon». Donc il y a un mois, c'était: «Oui, t'inquiète pas, on va se voir, j'ai grave du temps et tout». Et là, 5 jours avant, il me dit: «Ah non, c'est trop galère en ce moment, en plus j'ai ma meuf» et cetera. Donc en fait, la leçon à retenir de ça, c'est que même si on prévoit un mois à l'avance un rendez-vous, bah, en fait, dernière minute, les gens, ils annulent. Et pourquoi ils annulent? Bah, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils ont pas le temps et tout, c'est qu'ils y voient pas leur intérêt. Et ça, bah, j'ai cru que en fait, parce qu'on avait bossé ensemble et cetera, bon, c'est peut-être pas la vraie excuse, mais de toute façon, je le dirai après vis-à-vis de la prospection, mais si les gens ils voient pas un intérêt ou si vous avez pas plus d'argent qu'eux ou vous avez pas plus de followers dans ce cas-là qu'eux, bah, ils vous calculent pas, en fait. Donc bah, ça, c'est le troisième point que je vais aborder dès maintenant dans la prospection. En fait, sur toutes les trames de prospection que j'ai testées et j'en ai pas encore testé beaucoup, vu que finalement j'ai lancé la prospection récemment, vu que la première semaine, les 10 premiers jours, j'ai passé mon temps à construire des process. Eh bien, en fait, si dans l'accroche du message, on dit pas clairement: «Ouais, tu vas gagner de l'argent avec moi» ou «Tu vas avoir un truc qui va te permettre de faire plus d'argent», les gens, ils en ont rien à foutre et c'est une folie. Parce qu'en fait, si on dit: «Je vais t'aider à gagner de l'argent», direct, on est trop salesly, on est en train de pitcher un truc et donc ils regardent pas. Mais si on est là en mode: «Je vais t'aider à faire quelque chose», mais on ne dit pas clairement qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils en ont rien à faire et ils se cassent, en fait. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir l'attention des gens quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas de levier. Parce que c'est quand même le but de ce challenge, c'est que, je reconstruis, enfin je scale plus fort, mon agence sans utiliser mon argent et sans utiliser mon réseau. Et c'est compliqué parce que si on n'arrive pas dans les 3 premières secondes du message à faire comprendre au mec: «Ouais, je sais ce que je fais et je vais te faire gagner de l'argent, mais t'inquiète pas, je vais pas te vendre un truc», bah, les gens ils en ont rien à faire, donc c'est extrêmement compliqué. Donc, si je devais rebondir sur l'anecdote numéro 2 vis-à-vis du youtubeur de 500 K abonnés que je devais voir aujourd'hui à Paris, eh ben, en fait, si j'avais eu, allez, 600 000 abonnés sur YouTube, bah, sa meuf, elle serait passée au second plan, à mon avis, hein. Ou en tout cas, il se serait débrouillé pour que, il se libère une heure pour qu'on boit un café. Donc en fait, la chose à retenir, et c'est extrêmement triste, c'est que si vous n'apportez pas d'argent aux gens, beh, ils en ont rien à faire de vous. Et je trouve que c'est extrêmement triste parce que, dans mon cas, je sais ce que je fais. Je sais que je peux aider des gens, mais juste parce qu'ils ont la flemme, soit de venir à un call CF, la vidéo d'hier, ou alors ils ont même pas envie d'écouter ce que je peux leur apporter, bah, en fait, ça marche pas. Donc ça veut dire que, bon, je vais prendre un exemple, c'est comme si vous aviez la recette miracle pour résoudre la faim dans le monde et que les gens, en fait, ils ont faim, mais ils se disent, «Bon, non, je vais pas écouter». Ça me sert à rien. J'ai faim, mais je vais pas écouter. Et en fait, c'est exactement ça. C'est: «Ouais, moi je suis compétent, je vais t'aider à faire de l'argent. Regarde, j'ai bossé avec TikTok, j'ai bossé avec des infopreneurs, je le prouve, je monte les chiffres» et les mecs: «Non,
Non, 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 ça m'intéresse pas. Non, je veux pas gagner plus d'argent. Non, je veux rester dans ma condition, et cetera. Alors que, dans tous les messages, c'est: «J'en ai marre de ma condition, je veux gagner de l'argent, je veux que quelqu'un m'aide à gagner de l'argent, mais je veux pas payer, hein». Waouh, waouh, waouh! Alors déjà, les mecs, ils veulent pas payer. Enfin, en fait, c'est ça le problème du marché actuel, c'est que les gens veulent faire beaucoup d'argent sans travailler, sans payer et rapidement. Waouh, waouh, c'est compliqué, hein, franchement. Donc bon voilà, ça c'est encore un petit coup de gueule. Je crois que c'est le deuxième coup de gueule depuis que je lance cette petite série. Mais j'aime bien parce qu'en fait, la réalité, elle est là. C'est ouais, Bali, tout ça, mais n'importe quoi. C'est pas du tout ça, travailler 6 heures par jour. Qui fait ça aussi? Il y a personne qui fait ça. Alors oui, il y a un moment dans la vie d'un entrepreneur où ouais, faut grind et cetera à 100, mais 16 heures par jour pendant 1 an, c'est pas possible, on est cramé. 16 heures par jour pendant une semaine, on est cramé. Ou alors c'est possible, mais pendant 2 semaines après, on s'en remet pas, quoi. Donc il y a beaucoup de mensonges et juste le fait d'être confronté à ça avec de la prospection en froid, donc sans utiliser le levier, bah, en fait, c'est là qu'on se rend compte que les gens changent, les gens l'argent est là, les valeurs humaines sont là et entre les 2, il faut arriver à creuser son trou et c'est ça qui est compliqué parce qu'en fait, si les gens prenaient ne serait-ce que 10 secondes pour écouter ce qu'on peut leur apporter et qu'ils se disent: «Bon, bah, je suis curieux, pourquoi pas tester?» Bah, why not, OK? Et si, après que la personne ait toutes les infos, elle prend une décision à partir des infos qu'elle a et qu'elle dit non, OK, c'est légitime. Mais là, la personne, elle demande rien, elle demande pas d'infos, donc elle ne peut pas prendre de décision et elle dit: «Non». Et donc en fait, moi j'aime beaucoup cette expression, mais je suis sur le cul quand je vois ça parce qu'en fait, beh, c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités à droite, à gauche, partout. Ils sont toujours là en train de chercher la nouvelle technique et quand tu apportes la nouvelle technique: «Non, m'intéresse pas, j'ai trouvé tout seul, je vais faire mes propres erreurs, je vais dépenser de l'argent tout seul, je vais me cramer». Quel intérêt? Enfin, voilà. C'est pour ça que, bah, moi je dépense de l'argent dans les coachs, pas des formations. Formation, c'est pas fou. C'est pour ça que je m'investis, et que je parle à d'autres gens pour, bah, échanger. Parce qu'en fait, l'ego, faut le mettre de côté là, hop, là-bas, parce que ça sert à rien et penser que, ouais, on va tout faire tout seul, non, non, non. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, paye-les, écoute-les, tu vas aller plus vite. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc point positif de la journée, Body Time, ils ont liké mon réel, donc je suis très content. Voilà, ça fait plaisir. Point un peu plus négatif, le youtubeur de 500 abonnés que je devais voir aujourd'hui, bah non, voilà et prospection, ouais, ça marche. Peut-être que j'ai été un peu trop optimiste dans les datas que j'avais données sur la vidéo 5, je crois, parce que les taux de réponse en ce moment, c'est pas trop ça. Donc il faudra que je vois sur plus de volume pour les confirmer ou les infirmer. Mais en tout cas, oui, je maintiens le fait que la prospection est extrêmement ingrat, en tout cas quand c'est en outbound et que c'est toujours mieux d'utiliser de l'argent et du levier quand on en a. Mais bon, quand on n'en a pas, bah, on est obligé de faire, à la mano, quoi, hein. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, jour 1 disponible, gauche ou droite de l'écran et jour 16 du coup, disponible de l'autre côté, sachant que demain, ça va être un peu plus technique sur, du CRM.